Bien, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait, pour la direction de Dieu. C'est lui qui dirige toutes choses. Hein. La Bible dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Les choses de Dieu sont tellement grandes, tellement surnaturelles, qui nous dépassent, qui dépassent même toute notre entendement. Des fois, on a du mal à comprendre tout ce que le Seigneur peut faire dans une vie et toutes les circonstances que Jésus peut changer. Eh bien, on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Mais Jésus nous les fait connaître. Nous avons la grâce et le privilège, ce soir, pour la personne qui vient de se convertir, on va lui poser une question et lui dire pourquoi tu te réunis le dimanche devant une table, pourquoi il y a du vin, pourquoi il y a du pain, et elle va vous donner la signification qui est le symbole du corps de Jésus et le sang versé de Jésus à la croix. Et lorsqu'on va à Jérusalem, lorsqu'on va en Israël, il y a une fête qui se célèbre, on appelle ça la fête des pains. Eh bien, ils prennent le pain, il y a 3 pains, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Posez-leur la question, ils ne le savent pas. Pourquoi ils prennent le pain du milieu qui représente le Fils et que on le prend, on le coupe, qui est le symbole des meurtrissures de Jésus, qui nous amène à la guérison, parce qu'il le dit bien que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par les meurtrissures de Jésus que j'ai été guéri plusieurs fois. C'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez reçu la guérison. Posez-leur la question. Demandez-leur pourquoi ils font ça. Ils ne le savent pas. Et Dieu nous a donné la grâce de comprendre sa parole. C'est pas beau ça? Hein? Moi je vous le dis de la part du Seigneur. J'ai passé toute ma vie dans les hôpitaux. Depuis tout petit. Depuis l'âge de 6 mois, j'ai fait que de l'hôpital. J'aurais aimé aller à l'école. Il y en a plein des jeunes là. J'aime pas l'école. Il faut aller à l'école. C'est vrai. Il faut apprendre à lire. C'est important. Il faut comprendre la parole. Amen. Il faut la lire, la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Médite-le jour et nuit. Et moi, je ne savais pas lire. Je ne savais pas écrire. J'aurais aimé aller à l'école. Mais Jésus avait posé ses regards sur moi. Je ne savais rien du tout. Et j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, parce que Dieu m'a tout donné. Amen. Et j'avais ce désir. Béni soit Dieu. Je ne savais rien du tout. Et le Seigneur m'a fait comprendre, eh bien, les bontés du ciel. On va prier le Seigneur. Moi, je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Et sans Jésus, je ne suis rien. Je vais ouvrir la parole. La parole est toute puissante, elle est créatrice. On ne peut pas la changer. On ne peut pas enlever quelque chose. Je ne suis pas assez important. Je ne suis pas assez grand. Je ne peux rien faire devant la parole de Dieu. C'est Jésus qui dirigera toutes choses. Amen. Ce n'est pas l'homme qui va paraître. L'homme s'efface. Dieu prend toute la place. J'ai l'habitude de le dire, moi. Et je l'avais dit ici. Hein, lorsque je suis derrière la parole, eh bien, je le dis, ce n'est plus moi qui le vis. Ce n'est plus TJ qui le vit. Ce n'est plus TJ qui va parler, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, lorsqu'on est en face de Jésus ce soir, nous sommes au pied de Jésus. C'est pas nous qui nous allons dicter, hein, et de dire, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Jésus connaît notre cœur, connaît notre besoin. Et des fois, nous, on dit, j'ai pas besoin de ça. Mais Jésus dit, si, tu en as besoin. Parce qu'il te connaît mieux que toi. Alors, on va prier le Seigneur. Moi, je vais demander à l'ancien, et je le remercie de me donner la place ce soir. Béni soit Dieu, je suis content d'être là ce soir.
Je vais demander qu'il puisse prier le Seigneur pour moi. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Amen. Je te remercie, mon Sauveur, pour les instants que tu nous as fait passer dans les cantiques, dans ces témoignages, mon Sauveur. Tu nous as fait du bien, mon roi. Même dans les témoignages, tu nous fais du bien. Et qu'est-ce que ça va être à travers de ta parole? Amen, amen. Bénis ton serviteur Tégis. Vois-le de ton esprit, mon roi. Amen. Qu'il puisse parler selon l'esprit du bien dans sa bouche. Oui, bénis dans le son cœur, Seigneur. mon Sauveur. Et que cette parole qui va porter, puisse tomber dans les bons cœurs, mon roi. Dans la bonne terre, Seigneur. Pour qu'il puisse donner du fruit juste digne de la repentance. Amen. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas te servir de ton serviteur. Ouais-le, mon roi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sauveur. Alléluia. Béni soit Dieu. J'écoutais tout à l'heure parler les frères. Ils disaient, il manque beaucoup de personnes. Il manque beaucoup de gens. Mais le Seigneur avait déjà tout préparé ici. Il savait que c'était moi qui avait la charge de porter sa parole ce soir. Même les serviteurs ne le savaient pas, je ne le savais pas. Personne ne le savait. Mais le Seigneur avait déjà tout préparé. Et il savait qui allait être ici et qui allait rester là-bas. Alors il ne parle pas aux absents, Jésus. Il parle aux personnes présentes. Amen. Il parle aux personnes qui écoutent. Alors je ne sais pas si derrière le téléphone, là, il y a des personnes en direct qui écoutent. Eh bien, il parle, Jésus, aux personnes qui sont derrière le téléphone et qui écoutent. Amen. Parce que Jésus connaît toutes choses. Amen. Il sait tout avant tout le monde. Je ne sais pas comment que la réunion va se diriger ce soir, mais Jésus connaît toutes choses. Mais par contre, vous le savez, comme moi, en quel temps nous sommes. Vous le savez comme moi, en quel temps nous sommes. Il n'y a pas d'horloge là. Alors je vais mettre mon téléphone ici. Hein? On va regarder un peu l'heure quand même. Vous savez en quel temps nous sommes. Il est l'heure de vous réveiller. Amen. Il est l'heure de nous réveiller, mes frères et sœurs. Parce que vous savez en quel temps nous sommes. Il est temps que les cœurs, que les vies, que les esprits s'éveillent. Lorsque les disciples étaient dans la barque et que Jésus était assoupi, il dormait. Il a fallu qu'ils viennent vers Jésus, le réveiller, afin de recevoir la bénédiction. Mais là, Jésus, il veut te donner une bénédiction. Et c'est Jésus qui vient vers toi et il te dit, oh, mais non, c'est bon. Il faut que tu te réveilles. Amen. Il est temps de te réveiller. Amen. Il est l'heure. Je reviens bientôt. Je suis à la porte. La porte est déjà ouverte. Jésus a juste à passer. Il est temps de nous réveiller. Amen. Alors on le connaît tous, ce merveilleux verset. Amos 4,12. Qui c'est qui peut me le citer? Amos, chapitre 4 et verset 12. Qui c'est? Peut me le citer? Oui. De tête. Pourtant tout le monde le connaît celui-là. Hein? C'est quoi? Prépare-toi. Dites-le. À la rencontre de ton Prépare-toi Dieu. À la à la rencontre de ton Dieu. Alors moi je rectifie là-dessus. Je rectifie moi. Je rectifie. Parce que ce texte, comme ce verset-là, comme ça, il ne va pas du tout. Ça va pas. Le texte littéral, le vrai texte, sorti de l'hébreu, il est dit, sois prêt. Mais c'est pas dit, prépare-toi. Mais sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mes frères et sœurs, nous n'avons plus le temps. Il est l'heure de nous réveiller du sommeil parce que Jésus a dit, levez votre tête. Amen. Levez votre tête. Votre délivrance
délivrance est proche. Amen. Je reviens bientôt. Alors, eh bien, le Dieu me disait, vas-y, mon neveu, prêche sur le retour du Seigneur. Vas-y, prêche, prêche. Les 70 semaines de Daniel, mais j'ai pas ça à cœur. Je vous dis que ce soir, Jésus revient. Il est temps de se réveiller. Mais il y a un merveilleux verset dans la parole de Dieu, dans Jean 19 et verset 30. Il est dit, Jésus à la croix, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Prenez un instant, examinez votre vie et regardez ce que Jésus a accompli dans votre vie. Vous serez étonné. Vous serez étonné de tout ce que le Seigneur a accompli dans votre vie. Et aujourd'hui, l'accomplissement de Jésus, c'est de vous dire encore une fois, il est l'heure, il est temps, je reviens bientôt, sois prêt, réveille-toi, réveille-toi. Mais comment? Eh bien, parmi nous ce soir, je ne juge personne, et Jésus n'est là pour juger personne, mais il est là pour réveiller les cœurs. Il est là pour réveiller les cœurs. Il s'est servi de beaucoup d'hommes. Il s'est servi des femmes, des sœurs dans la parole de Dieu. Il s'est servi des hommes dans la parole de Dieu. Et nous le voyons pour avertir le peuple. Eh bien, ce soir, eh bien, il se sert du TJ pour vous avertir, pour nous avertir que Jésus revient et qu'il est temps de se réveiller. Amen. Oui, mais c'est bien beau. C'est bien beau ce que tu dis, TJ. Mais nous réveiller de quoi? Ah oui? Du sommeil, oui, de la mort. Mais il y a beaucoup de choses dans notre vie qui a pris beaucoup de place. Et Jésus nous dit ce soir, il est l'heure, il est temps de vous réveiller et d'examiner votre vie et de regarder ce qui prend la place dans ton cœur, ce qui prend la place dans ta vie, ce qui prend la place dans ta vie. Alors Jésus envoie des personnes, Dieu a envoyé des personnes. Élie, lui, il a prêché. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Élie a prêché, lui, la décision. Il a prêché la décision. Un roi, 19 et verset 21, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jésus nous a fixé un chemin. Il n'est pas bon d'être en dehors du chemin. C'est vrai. Il a tracé un chemin, c'est pour y rester dedans. Et sur ce chemin-là, il n'y a qu'une seule direction. Il n'y a pas plus loin, direction Marseille, direction Toulon, direction la perdition, non. Il est marqué Jésus, Jésus, Jésus sort, Jésus délivre, Jésus met la paix, Jésus met la joie, Jésus amène au ciel. Amen. C'est la direction du chemin. Ah, il a dit que ça n'allait pas être toujours facile. Mais oui, mais nous sommes sur la terre. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que Jésus comprend bien les problèmes que nous passons. C'est vrai. Parce que Jésus comprenait bien l'influence de la chair et la souffrance de la chair. Parce que lorsqu'il était sur terre, il était homme, Jésus. Il a souffert en tant qu'homme, Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans dévier de la vérité. Mais comment? Vous allez dire, oui, mais c'était Jésus. Bien, nous sommes quoi, nous? Selon l'Écriture, nous sommes des chrétiens appelés petits Christ, héritiers du ciel, enfants de Dieu. Alors, comment je peux être tenté?
et me laisser tenter. Jésus a dit, la parole de Dieu a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est au dehors. Résistez-lui d'une foi ferme. Écoutez bien, c'est pas les paroles d'à moi, ça, hein, c'est pas les paroles du TJ, c'est pas les paroles du serviteur, hein, de l'ancien roi. C'est pas ces paroles. C'est les paroles de Jésus. Celui qu'on regarde dans Jean chapitre 1, qui dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car tout ce qui a été fait par elle. Par elle. Alors c'est les paroles de Jésus. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? L'avertissement d'un homme au peuple. Alors ce soir, Jésus te dit, tu ne dois pas sortir du chemin que j'ai tracé. Sur le chemin, la destination que je t'ai fixée. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que si tu es malheureux ce soir, que si tu es triste, que si tu te dis que tu es mis de côté et que tu te sens seul, ce n'est pas la faute de Jésus, c'est parce que tu l'as voulu. Parce que Jésus a dit, si Satan vient vers vous, résistez-lui d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Nous possédons Jésus. Nous possédons le Tout-Puissant. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Je passe vite. Élie a prêché la décision. Il y a l'accomplissement de Dieu. Tout est accompli. Josué a prêché le choix. Ah oui, Josué a prêché le choix. Josué 24, verset 15. Choisissez. Choisissez qui vous voulez servir. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas travailler d'une seule main et faire deux choses différentes. Ce n'est pas possible. Si je veux faire quelque chose de bien, je dois rester sur la chose que je dois faire et revenir à l'autre. Il faut choisir. On ne peut pas mélanger Jésus et le monde. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et Jésus dit qu'il veut des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Il veut des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Il y en a parmi nous? Il y en a parmi nous? Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. L'homme de Dieu avait dit ces paroles. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Et après, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Qui c'est qui est prêt à le dire ce soir? Vous êtes prêt à le dire? Pardonnez-moi. J'ai du mal, moi, croire encore à le dire. J'ai du mal. Parce que je combats toujours. Je suis dans la foi de Dieu. Mais je veux m'efforcer, mes frères et sœurs, comme vous, à rester fidèles, à lui rester fidèle à Jésus, parce qu'il revient bientôt. Et je veux le dire à la fin, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. C'est facile. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais regardez le beau conseil. Ce beau conseil du Tout-Puissant. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. La Bible dit que celui qui suit Jésus, il est écrit comme ça, celui qui suit Jésus a la vie éternelle.
Eh bien, moi, je me suis Jésus. J'ai choisi Jésus. Et le monde qui reste dehors. Et je veux prendre même ces paroles. Le monde n'a rien en moi. Parce que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est en nous. Et c'est pas le monde. Choisissez, mes frères et sœurs. Il faut s'examiner et de dire que rien ne prend la place de Jésus dans notre vie. Jésus revient bientôt. Il est plus que temps de rester accroché à Jésus. Oh, on pourrait parler de tous ces événements d'aujourd'hui avec des versets de la Bible, des prophéties de la Bible, mais bon, Jésus l'a dit, vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez bien, et nous le savons. Eh bien, Jésus nous dit qu'il est temps de vous remettre en question. Il est temps de nous remettre en question. Et aujourd'hui, plus que tout ce soir, je veux faire un examen de ma vie. Et je veux que rien prenne la place de Jésus. Car je veux dire, aujourd'hui, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Je veux que rien me soit reproché lorsque Jésus reviendra nous chercher. Il est important, mes frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus est vraiment à la porte. Il revient bientôt. D'après les événements d'aujourd'hui, c'est quasiment imminent. C'est quasiment imminent. On en a peur. Eh bien, moi, je suis heureux. Je suis heureux si Jésus revient nous chercher. Mais je voudrais qu'il tarde encore un peu. Parce qu'il y a trop de gens qui se meurent dans le monde. C'est vrai. Et nous sommes ses témoins. Nous sommes les porteurs de grâce aujourd'hui. Alors que rien vient prendre la place de Jésus. Choisissez qui vous voulez servir. On va encore un peu plus loin. Jonas, lui, a prêché la mise en garde. On va les noter comme ça. Jonas a prêché la mise en garde. Dans Jonas chapitre 2 et verset 5, vous le savez, on pourrait tous le citer, hein? Il est question de, lorsque l'Éternel va lui parler, et il va lui donner une direction, il va dire, il faut que tu vas à Ninive. Et lui, il décide, oui mais Seigneur, je veux aller là-bas moi, à Tarsis. Je veux aller là-bas. Je me suis amusé. Et j'avais fait un calcul. Il y avait à peu près de où il était Jonas pour arriver à Ninive. Il y avait à peu près 8600, je crois, ou 8500 kilomètres. Alors c'était dur pour lui. C'était compliqué. Il fallait qu'il fasse toutes ces routes, il fallait qu'il coupe à travers. Mais lui, il choisit la facilité, il va descendre, il va prendre un bateau et il va arriver à Tarsis. Et là-bas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Jésus te met en garde ce soir. Jésus nous met en garde ce soir. Il te dit, reste là. Alors je sais pas, reste là. Fais ça. Il faut que tu ailles dire un mot à cette sœur, à ce frère. Oui, mais j'ai pas envie, moi, d'aller vers lui ou vers elle. Je veux aller plutôt vers lui là-bas ou vers elle. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, mais là-bas, pour lui, Jonas avait trop de problèmes, trop de difficultés. Il y avait une armée qui arrivait pour faire la guerre à Jérusalem. Il ne voulait pas les raconter, comment on dit, les
les rencontrer en chemin. Il avait peur. Et parfois, eh bien, nous, dans notre cœur, c'est comme ça. Je veux pas aller là-bas. Ah là là, j'ai peur, moi, d'aller là-bas. Mais est-ce qu'il avait réellement peur? Est-ce que réellement, dans sa vie, il avait réellement peur? Moi, je pense plutôt que pour lui, il avait plus la flemme de marcher que ce qu'il avait peur. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est l'heure de se réveiller. Parce que Jésus nous met en garde ce soir. Encore 40 jours. Encore 40 jours. Encore 40 jours. Et la ville sera détruite. Le chiffre 14, le chiffre 40, dans la Bible, c'est le symbole de l'épreuve. Eh bien, parfois, il est bon que nous passions des épreuves dans notre vie. Parce que lorsque nous passons une épreuve, ça nous permet de nous remettre en question et de réaliser des choses. J'aimerais vous dire une chose. Dans tous les problèmes que j'ai passés, dans tous les moments où j'ai passé dans les hôpitaux, dans tous les soucis, j'ai appris de Dieu. Et mes yeux, ma vision, elle s'est encore, encore plus propagée, encore plus loin. Parce que je voyais encore l'œuvre du Seigneur différemment. Dans le temps d'épreuve, le Seigneur nous fait voir de grandes choses. Il est temps d'accepter par où tu passes ce soir. Parce que derrière ça, il y a une grande bénédiction. Amen. Il y a la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est de rentrer dans sa présence. Et c'est comme si que nous survolons. Ah, quelle bonté, Seigneur, que j'aime quand je suis dans ce moment-là. Ah, quand je suis dans sa présence. Et puis qu'il semblerait que plus rien autour de moi là me touche, me vient vers moi là, et plus rien me fait du mal. Et je suis dans la présence de Dieu. Et on peut dire n'importe quoi. T'as vu des gilets là-bas, t'as vu? Je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est la présence de Dieu. Amen. Que j'aime rentrer dans la plénitude de Dieu. Mais des fois, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la plénitude de Dieu, mais ils sont toujours en train de se plaindre. Ce n'est pas la plénitude, mais se plaindre. Nous voyons le peuple dans le désert, il se plaignait, et pourtant Dieu agissait. Eh bien, Jésus te dit ce soir, attention, danger. Attention, danger. Aujourd'hui, accepte ce que Jésus a à te dire. Alors, je passe encore un peu plus vite. Élie a prêché la décision. Faites bien attention, hein. Élie a prêché la décision, Josué a prêché le choix, Jonas a prêché la mise en garde. C'est important. Hein? Il faut le graver, ça, dans notre cœur. Décision. Choisir et mise en garde. C'est des points forts. C'est des points forts que Jésus donne ce soir. Parce qu'il veut une église parfaite. Il veut une église parfaite. Jésus prend soin de ses brebis. Lorsqu'il en voit un découragé et qui n'est pas bien, il vient, il la prend sur ses épaules et il la soigne. Si tu n'es pas bien ce soir, Jésus te dit ce conseil. J'aimerais te dire, ma sœur, dans le problème que tu passes, il y aura une grande bénédiction. Amen. Et c'est la certitude. Je le crois de tout mon cœur. Parce que des moments comme ça, j'en ai passé. Et il y a toujours eu des grandes victoires. Amen. Et on peut dire merci à Dieu pour ça. Alors il va me tuer, quoi. Il a faim. Là, vous avez faim? Allez, encore un petit peu. 10 minutes. 10 minutes. Hein? C'est bon, 10 minutes? Hein? Moïse a prêché
la délivrance. Ah, c'est important, Seigneur. Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. J'avais noté comme ça, la persévérance dans une vie, elle produit une grande réussite. Eh bien, Moïse, lui, a persévéré. Moïse ne voulait pas. Oui, mais Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur? Mais comment? Et voilà que l'Éternel nous dit qu'il va être animé d'une colère. Et il te dit ce soir, ça suffit. Arrête de te poser des questions. Le temps de la bénédiction, elle est là. Dans les psaumes 119 et verset 25, je crois, il est dit comme ça: il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Mais il dit aussi, c'est ici, c'est par ailleurs, la journée que l'Éternel a faite. Alors, la délivrance, aujourd'hui, elle est là. La bénédiction, aujourd'hui, elle est là. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a décidé, mais c'est le Tout-Puissant, et c'est bien celui qu'on appelle Jésus, qui veut dire le Sauveur. Son nom est Jésus, qui veut dire le Sauveur, et on l'appelait aussi Emmanuel, Dieu est avec nous. Eh bien, Jésus est avec nous, et le Sauveur est avec nous. Laisse partir mon peuple. Et Jésus dit ce soir un seul mot à Satan: laisse tranquille mes enfants. Laisse tranquille mes enfants. Un seul mot de Jésus, n'oubliez pas mes frères et sœurs. Un seul mot de Jésus, le diable tremble, le diable fuit. Il ne peut pas rester, il ne peut pas écouter la voix de Dieu, il a peur. Mais nous, la voix de Dieu nous fait du bien. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Moïse a prêché la délivrance. Amos a prêché la préparation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Amen. Sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Abraham a prêché la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nulle part ailleurs. Il y a moi je dis que c'est un cantique. Il parle de la foi, il parle de l'amour de Dieu. Vous avez vu ce petit dessin animé, Le Prince d'Égypte? Il y en a qui le connaissent. Eh bien, vous avez vu ce cantique? On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire trembler tous les obstacles. La foi fait faire de grands miracles. Eh bien, moi, je le crois. Parce que des hommes de Dieu l'ont dit. Des hommes de Dieu ont été choisis. Et ils ont été des exemples. Et ces hommes-là ont été cités ce soir. Alors, Élie a prêché la décision. Josué le choix. Jonas a mis en garde. Moïse a prêché la délivrance. Amos a prêché la préparation. Abraham nous a amené la foi. Eh bien, Jean le Baptiste, lui, a prêché la repentance. Il est temps, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on le dit souvent, de dire à des personnes inconverties. Eh bien, moi, je crois que pour nous aussi, on a besoin de se repentir. Amen. On a besoin de se repentir et de dire: Seigneur, lorsque j'examine dans ma vie tout ce que tu as accompli et tout ce que tu as fait, alors je peux que me repentir. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3 et verset 2. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Hein? Luc
chapitre 4 et verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ah oui, est accomplie. Car ces hommes ont annoncé une personne. Lorsqu'ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de Jésus. Aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le psaume 45 et verset 8, écoutez bien, il dit, ô Dieu, c'est-à-dire le Père, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il est question de Jésus. Il est question de Jésus. Et nous le voyons bien plus loin encore. Dans ces paroles, même, il est annoncé non, pas Jérémie, hein? Ésaïe, qui dit l'Esprit du Seigneur. Ésaïe l'avait annoncé. Mais voilà que Jésus il va rentrer dans le temple, et puis il va prendre un rouleau à la main, et il va dire ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et là, il annonce quoi? Jésus a dit, pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est ici ce soir. C'est de tout ce qu'il a dit, Jésus. Pour annoncer une bonne nouvelle, la bénédiction. Il va dire encore, Jésus, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne t'inquiète pas, ma sœur, ne t'inquiète pas, mon frère. Jésus est là. Jésus est là. Et il dit encore, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu te sens enchaîné des fois. Eh bien, Jésus veut t'en libérer de tout ça. C'est dur des fois. C'est pénible. Mais Jésus veut nous en délivrer de ces moments-là. Amen. Et remettre la joie. Alors, des fois, eh bien, lorsque nous nous sentons seuls, nous nous sentons, eh bien, un peu déprimés, il y a une angoisse qui arrive en nous. Alors, dans cette angoisse-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'installer, la dépression. Mais là, Jésus te dit qu'il est venu pour bénir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aujourd'hui, ce soir, écoutez bien de tout ce qu'il a dit, Jésus. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Mesdames, mes frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux sur sa parole. Il est temps de lui faire confiance parce que Jésus est présent. Amen. Alors, excusez-moi. Vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. On va prier.